Chapitre 1, verset 15. Chapitre 1, verset 15. Que Dieu te bénisse, frère. Voilà, après chapitre 1, verset 15. La Bible dit ceci. Nous avons le comble de ne pas mémoriser les versets. Mais au moins on peut trouver les versets. Voilà, l'Écriture dit ceci. Comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Ici, le prophète Jean explique quand il vit le Fils de l'homme, il dit que ses pieds étaient en airain, mais en airain ardent, comme si ça était chauffé dans une fournaise. Je veux que vous retenez cela. Parce que c'est ce qui va expliquer la notion de la souffrance de la croix. Le feu, ça va représenter cette peine que Christ porte. Mais remarquez ceci, c'est les pieds qui étaient en airain. Nous avons expliqué la fois passée que le parvis du temple, les éléments du parvis du temple étaient en airain. Et c'est au parvis qu'on venait sacrifier. Maintenant, remarquez. Quand Ruth va se présenter chez Boaz, pour permettre à Boaz de les reconnaître, Naomi lui a dit, découvre ses pieds. C'est ici que nous sommes en train de dire que dans la marche, pour comprendre la vie d'un chrétien, il faut d'abord que tu commences par découvrir les pieds de Jésus. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à croire au Seigneur si tu ne réalises pas l'œuvre de la croix. Si tu ne meurs pas. Parce que croire en Jésus, c'est mourir. Or, le lieu de la mort, c'est le parvis. C'est pourquoi, remarquez, la Bible dit ceci. Une femme est venue avec un parfum d'une très grande valeur. Il prend le parfum, il brise la bouteille, il va le verser aux pieds de Jésus. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il va prendre sa tête, il va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Parce que je me disais que le dimanche prochain, finalement, je parlerai de cette histoire de voile. Nous allons en parler. Pour que Désiré ne dise pas que non, il a soufflé et puis il est parti. Remarquez, la femme prend sa chevelure, il va poser aux pieds de Jésus. Or, le livre de Corinthiens nous dit que la chevelure de la femme est toute droite. La chevelure lui a été donnée. C'est la gloire. Ah, ça devient intéressant. C'est là où nous disons que les cheveux n'appartiennent pas aux femmes. La femme n'a jamais eu de cheveux. Cela lui a été donné. C'est pourquoi vous allez remarquer, pour que les Philistins puissent avoir la vie sauve, ils devaient récupérer la chevelure de Samson. Donc la femme n'a jamais eu de cheveux. Le cheveu, la gloire appartient à l'homme. Maintenant remarquez, cette femme va prendre cette gloire, il va poser ça où? Il pose au pied de Jésus. De façon prophétique, c'est la marche de l'église. Cette église qui vient au Seigneur par le parvis. C'est pourquoi quand Ruth est allée, Naomi lui a dit, tu vas découvrir ses pieds. Quand il découvrira ses pieds, il te dira quoi faire. C'est pourquoi nous disons que pour croire au Seigneur, il faut commencer par là, par le parvis. Quand tu commences là par le parvis, Dieu te dira quoi faire. Il ne faut pas venir sauter directement, tu es dans le temple. Passe par le parvis. Maintenant, on va voir Ruth soulever la couverture et mettre sa tête sur les pieds. Parce que nous disons que la femme doit mettre sa tête sur les pieds de l'homme. Pour trouver la grâce, il faut que la tête de la femme, là où elle passe, là où elle croit qu'elle est en train de passer, là où elle croit qu'elle peut diriger, qu'elle prenne ça, qu'elle vienne mettre au pied de l'homme. Ce geste-là est prophétique, c'est pourquoi Naomi aussi. La Bible dit qu'il va, Ruth, pardon, il va ouvrir les pieds de Naomi et puis il met sa tête. Mais remarquez, il a rencontré Boaz où? Dans un champ.
champs va représenter la demeure de Dieu. Là où il y a la nourriture à la bonne. Parce que moi, je me demandais, en lisant l'histoire, vous allez remarquer qu'un homme comme Boaz, parce qu'on dit que c'était un homme riche, il est allé manger dans les champs. Lui qui avait des palais certainement. Mais pour rencontrer Ruth, cet homme est allé manger dans les champs. Imaginez-vous, les champs de maïs, avec toute la poussière qu'on est en train de faire la récolte. C'est là-bas que Boaz va venir manger et dormir. Et une femme étrangère va se profiler, personne ne l'a vu. Jusqu'à mettre sa tête sur les pieds de Boaz. C'est là où nous disons que ça devient prophétique. Maintenant, écoutez. La Bible est ici. Après avoir parlé, il va prendre Ruth et lui dira, écoutez, la question que nous avons ici, je voudrais bien, parce que nous avons déjà expliqué que c'est le père qui se dévoile. Parce que Boaz, c'était le frère d'Elimelech. Donc vis-à-vis de Ruth, c'était son papa. C'est ici que nous avons expliqué que pour l'épouser, il doit devenir fils. Parce que le père n'épouse pas. Comprenez? Maintenant, la Bible dit qu'il dit, bon, je vais t'amener pour qu'on trouve d'abord qui est capable de te racheter. Les Écritures nous disent qu'il amena avec 10 témoins. Il y avait 10 témoins pour constater. Écoutez-moi bien. Là, nous sommes dans les livres de Ruth. On prendra Ruth, on va l'amener pour chercher qui doit la racheter. La Bible dit que c'est lui qui devait la racheter les proches parents passés. Les plus proches. On va l'appeler un tel. J'ai aimé la façon dont la Bible dit ça. On ne donne pas son nom. On dit un tel. C'est pourquoi ici on va donner son nom. L'évangile éternel va donner le nom d'un tel. On dit un tel. Voilà, toi qui passais. Ça c'est Ruth. Elle est rentrée avec Naomi. Donc c'est la descendance de la femme des enfants de Elimelech que tu connais. Alors comme c'est toi le plus proche parent, tu as les droits, tu dois la racheter pour lui donner l'héritage. Écoutez, il faut bien dire l'écriture. L'homme était prêt quand il a entendu qu'on lui disait que tu vas prendre la propriété, tout. Et puis on lui dit, après la propriété, tu dois aussi prendre les Ruth. Et là, il dit non, comme ça devient là, moi je ne me suis pas dit. Il dit, bon écoutez, il faut que tu enlèves tes chaussures. Ah, l'homme s'est délassé pour témoigner que toi tu n'es pas digne de racheter. C'est ici que nous disons, quand tu vois un serviteur qui dit, frère, moi j'ai pris pour vous afin que Dieu vous amène au ciel. C'est un démon. Il est diabolique. On avait un pasteur comme ça à Toronto, il dit, fais pas mettre pour dormir. Moi, nuit et jour, je passe mon temps pour prier pour vous. C'est pourquoi il faut me donner l'argent. Je dis, regardez-moi cet homme. Il a besoin d'argent, il dit n'importe quoi. Écoutez, cet homme dit, je ne suis pas digne de racheter. Le plus proche parent interne, il va dire, non, ce n'est pas moi. Ah, maintenant on va voir. Un frère a vendu sa propriété parce qu'il était devenu pauvre. Maintenant, il faut qu'on cherche son plus proche parent pour racheter sa propriété. Or, vous allez remarquer que le rachat de la propriété, c'est le rachat de la femme. Ah, le bien-aimé Moïse dit ceci. Quand vous entrerez dans le pays, on ne trouvera pas dans un seul champ deux semences. Écoutez-moi bien. Dieu se soucie-t-il du champ? Or, quand vous entrerez là-bas, si le champ c'est le champ des haricots, qu'on ne vienne pas trouver les blés. Moi je me demandais, Dieu se soucie-t-il d'un champ? Même si vous mettez les haricots, le maïs, les blés, on s'en fout. Mais qu'est-ce que Dieu disait? Parce qu'on dit ceci, on dit si tu veux prendre la propriété, tu dois aussi prendre la femme. Maintenant, remarque, on dit là-bas on ne trouve pas
semences dans un même champ. Ça veut dire quoi? Si c'est le champ de blé, par exemple, et moi je suis passé, j'ai semé les champs de blé. J'ai semé les blés. Je viens demain matin, je trouve les maïs qui poussent. Ah, cela veut dire que quelqu'un est passé derrière moi, il a semé le maïs. Maintenant, remarque, le champ dont Dieu parlait, c'était la femme. Nous allons d'abord toucher la femme. Aujourd'hui, je vais vous toucher les soeurs. Nous allons toucher les femmes charnelles, physiques, pour expliquer les spirituels. C'est-à-dire que dans le champ, on nous trouve que la sémence du Seigneur. Écoutez-moi bien. Hein? Vous qui adorez l'émancipation. La femme, c'est une propriété. C'est un champ. Là, les sœurs me regardent comme ça, maman, contre l'émancipation. Nous expliquons les charnels pour expliquer les spirituels. Maintenant, l'homme vient de quand Dieu disait qu'on ne trouve pas deux semences, parce que Dieu voulait que dans la femme, qu'on ne trouve que la semence de son mari. Déjà, de façon charnelle, physique, il faut que quand on regarde ta femme, qu'on ait l'impression de te voir. Comment ça parlait vraiment comme son mari. Hein? Ce n'est pas comme des choses qu'on connaissait quand on était encore dans les groupes de prière. Le mari va sortir le matin et dit, maman, je voudrais manger les haricots parce que j'adore les haricots. Papa va au boulot. À 11h, un frère appelle. Ma soeur, comment ça va? Tu as préparé quoi? Non, je vais préparer les haricots. Moi, j'aime les poissons fumés. Hein? La soeur change de programme. Elle prépare les poissons fumés. Maintenant, le mari va te dire, moi, j'avais commandé les haricots. Mais, comment ce sont des choses à apprécier pour une femme, tu ne peux pas faire ça. Non. C'est pour expliquer les choses célestes. Tu ne peux écouter que... Nous allons voir ça. Comment un frère est devenu pauvre. Vous comprenez? Devenir pauvre, c'est perdre sa propriété. Donc quand tu perds ta femme, tu deviens pauvre. Je ne suis pas en train de parler de femmes physiques. Celle-là, tu peux la perdre, c'est pas grave. Mais je ne voudrais pas que tu puisses la perdre. Mais nous expliquons les choses célestes. En utilisant c'est pourquoi Paul dit que le mariage terrestre c'est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, remarque. La Bible dit que Dieu finit de créer Adam. Après avoir fini de créer Adam, Dieu va donner à Adam son champ, qui est Ève. Il dit, voici l'os des maisons, chair de ma chair. Dans ces champs ici, on ne peut qu'y me trouver. Le champ qui est Ève ne peut porter que la semence d'Adam. Écoutez-moi bien. La Bible dit que le serpent séduisit Ève. Et les deux se sont retrouvés dans le péché. Vous allez comprendre une chose, que le plus proche qui a été incapable de racheter Ruth, c'est Adam. Remarquez, je vais donner 2 ou 3 types. Ça, c'est le premier type. Le plus proche parent qui a été incapable de racheter Ruth. On va comprendre que Ève a péché, vendu au péché. Une propriété qui a été ravie par les diables. Romain le dit. La mission d'Adam était de racheter Ève. Parce qu'Adam avait le dépôt de la parole. Mais comprenez que nous sommes dans l'ombre. Dieu dit, Adam, où es-tu? Écoutez, Dieu avait un endroit où il rencontrait Adam. Quand il descendait, les Écritures disent que le soir, Dieu venait visiter Adam, au coucher du soleil. Quand le soleil se couchait, Dieu venait. Et quand il venait, il causait. Mais ce jour-là, quand il est venu, il n'a pas trouvé Adam dans sa propriété.